Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, rappelez-vous le proverbe. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, ainsi que vous ayez en toute chose et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste. Il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu, qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine, il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. Homme de justice, de tendresse et de pitié, à pleine main il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, Amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Jésus a apporté dans le monde une espérance nouvelle et il l'a fait à la manière de la semence. Il s'est fait petit, petit comme un grain de blé. Il a laissé sa gloire céleste pour venir parmi nous. Il est tombé en terre, mais cela ne suffisait pas encore. Pour porter du fruit, Jésus a vécu l'amour jusqu'au bout, en se laissant briser sous terre. C'est précisément là, dans le point extrême de son abaissement, qui est également le point le plus élevé de l'amour, qu'a germé l'espérance. Si l'un de vous demande « Comment naît l'espérance ?» de la croix, regarde la croix, regarde le Christ crucifié, et de là t'arrivera l'espérance, qui ne disparaît plus, celle qui dure jusqu'à la vie éternelle. Et cette espérance a germé précisément par la force de l'amour. Parce que l'amour, qui excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout, l'amour qui est la vie de Dieu, a renouvelé tout ce qu'il a touché. Ainsi, à Pâques, Jésus a transformé, en l'assumant, notre péché, en pardon. Mais écoutez bien ce qu'est la transformation que fait la Pâque. Jésus a transformé notre péché en pardon, notre mort en résurrection, notre peur en confiance. Notre péché en pardon, notre mort en résurrection, notre peur en confiance. Voilà pourquoi, sur la croix, notre espérance est née et renaît toujours. Voilà pourquoi, avec Jésus, chacune de notre obscurité peut être transformée en lumière. Chaque échec en victoire, chaque déception
en espérance, chacune. L'espérance surmonte tout parce qu'elle naît de l'amour de Jésus qui s'est fait, comme le grain de blé, tombé en terre et qui est mort, pour donner vie, et de cette vie pleine d'amour vient l'espérance. Quand nous choisissons l'espérance de Jésus, nous découvrons peu à peu que la façon gagnante de vivre est celle de la semence, celle de l'amour humble. Alors, chers amis, tournons-nous toujours vers le Christ, ne détournons jamais notre orientation de son visage, car il est la lumière et c'est en lui qu'est notre espérance. Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Ô Christ, notre frère, venu nous sauver, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Sagesse éternelle et Verbe de Dieu, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Splendeur de la lumière éternelle du Père, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Jésus, tu éclaires nos ténèbres et nos nuits, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Voici la croix du Christ, voici la croix du Christ, signe de la paix. Voici la croix du Christ, arme de la vie, signe de la paix. Toi qui es venu dans ce monde, en pitié de nous. Toi qui fus pendu à la croix, en pitié de nous. Toi qui pour nous as accepté la mort en croix, source de la vie. Nous te louons, nous t'adorons, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Ô Christ, notre roi, doux et humble de cœur, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Berger qui nous mène au royaume des cieux, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Nous te louons, t'adorons, de ta croix a jailli la joie dans le monde. Voici la croix du Christ, voici la croix du Christ, signe de la paix. Voici la croix du Christ, arme de la vie, signe de la paix. Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Le lundi 10 août. Un cœur sans attache. L'attachement de la volonté, ne fût-ce qu'à une minime imperfection, enseigne saint Jean de la Croix, empêchera toujours une âme, quelles que soient par ailleurs ses vertus, d'arriver à l'union divine. Peu importe que le fil qui retient l'oiseau soit plus ou moins gros ou ténu. Tant qu'il ne cède pas, si menu soit-il, l'oiseau reste prisonnier et dans l'impossibilité de voler. Quelle pitié de voir certaines personnes, riches en pratiques pieuses, en vertus, en faveurs surnaturelles, et qui, faute d'en finir courageusement avec cette légère attache, s'interdisent l'accès à la divine union. Et pourtant,
Il leur suffirait d'un envol vigoureux qui acheva de briser le fil. Car l'âme, une fois libre de toute affection créée, Dieu ne peut faire moins que de se communiquer à elle avec plénitude. Les anciens pères du désert, lorsqu'un jeune homme se présentait pour être admis de leur société, ne s'enquéraient auprès de lui que d'une chose. « Apportes-tu un cœur vide pour que le Saint-Esprit le puisse remplir ?» Saint Alphonse de Liguori veut encore nous faire travailler au creux de notre âme. Il veut nous apprendre à nous détacher et à nous vider de tout ce qui n'est pas de Dieu. Se détacher des créatures regarde en particulier les possessions matérielles. C'est par le vœu de pauvreté que les religieux veulent opérer ce détachement des créatures. Ne possédant rien, ils n'ont pas les soucis des propriétaires et ils peuvent plus facilement vaquer à Dieu. Bien que je ne sois pas religieux, il me faut mettre les biens matériels à leur juste place. Tant qu'ils m'aident à accomplir mon devoir d'État, c'est-à-dire mon devoir familial, mon devoir professionnel, mon devoir religieux, je peux m'y attacher comme à un moyen efficace de faire la volonté de Dieu. Mais si ces biens matériels m'encombrent l'esprit et m'empêchent d'avancer vers Dieu, alors je dois m'en détacher. C'est le problème du jeune homme riche de l'Évangile qui aimait le Seigneur mais n'avait pas la force de le suivre car il avait de grands biens dont il ne voulait pas se détacher. Il s'en alla tout triste. Saint Alphonse nous dit encore que notre cœur doit être vide. Vide, cela veut dire sans rien dedans, sans rien qui ne soit de Dieu. Le Seigneur veut tout simplement régner en maître absolu sur notre cœur. Tout ce que nous y avons doit être ou pour Dieu, ou de Dieu, ou Dieu lui-même. Mais bien souvent, nous nous encombrons le cœur par des faux soucis. Soucis des honneurs, soucis de la gloire mondaine, soucis de ne pas rester sans rien faire, ou soucis d'occuper en permanence ses enfants jusqu'à s'épuiser soi-même. Soucis excessifs de la santé du corps au détriment de celle de l'âme, ou encore tant d'autres choses. Comment alors le Seigneur remplira-t-il votre cœur ? Demandez-lui qu'il vous aide à désencombrer votre cœur de tout cela. Il pourra alors le remplir du seul souci qui donne la vraie joie, le souci de la vie intime de Dieu en votre âme. En suivant les conseils de saint Alphonse, mon cœur sera sans attache et le Seigneur pourra donc l'attacher tout à lui. C'est donc le moment aujourd'hui de me poser la question s'il n'y a pas, parmi mes biens, une chose qui m'empêche de suivre totalement le Seigneur. Si oui, je demande au Seigneur la force de m'en détacher. Le Seigneur pourra alors régner en maître sur mon cœur. Le royaume de Dieu viendra en moi. C'est là le secret de la sainteté. Prions avec saint Alphonse pour demander la grâce d'un cœur sans autre attache que Dieu et vide de tout ce qui n'est pas lui. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, l'unique qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême et splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen. Mère, donne-nous ton regard. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 4e jour. Le service. L'attitude de service de Marie apparaît aux noces de Cana. C'est le fruit de sa contemplation et de son attention aux autres. Ils n'ont plus de vin. Et à la volonté de Dieu, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Ces paroles de Notre-Dame, nées de la foi profonde en son Fils et d'un amour délicat envers les jeunes époux, expriment le réalisme et la fécondité de la contemplation. Une vraie contemplation crée dans le cœur humain de grandes aptitudes à servir. Elle donne une capacité à venir en aide au prochain,
dans une capacité croissante et inépuisable de se donner. Dieu d'amour, tu as fait d'une humble femme de notre race la mère de ton Fils. À la prière de Notre-Dame, accorde-nous de reconnaître le Christ en chacun de nos frères et de vivre au service les uns des autres jusqu'au jour où nous te chanterons ensemble pour les siècles des siècles. Marie, je te confie mon intention. Je te confie aussi la prière de mes frères et sœurs qui te prient à mes côtés avec cette neuvaine. Je te confie leurs intentions. Que la charité, l'espérance et la foi emplissent leur cœur et leur vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur Catoglade.